Bonjour. Voilà un geste que peut-être vous n'avez pas l'habitude de faire. Boire l'eau de votre robinet. Peut-être qu'on vous l'a déconseillé, peut-être que vous en avez peur. Et pourtant, c'est possible. Oui, c'est possible, mais dans certaines conditions. Alors, ce que je vais voir avec vous dans ce tuto, c'est de voir dans quelles conditions justement. Allez Timouz, tu voudras boire cette eau? Ou celle du robinet? A tout de suite. Pour commencer, il faut savoir entretenir son réservoir. Comme il va falloir vider le réservoir, il faut commencer par couper la pompe, puis aller vers le réservoir qui dans mon cas se trouve sous mon lit et j'ouvre le regard. Au fond de ce réservoir, un bouchon. Je n'ai plus qu'à le retirer afin de permettre l'évacuation de l'eau. Je peux alors constater que celui-ci est entartré et même légèrement vaseux. Je vais entamer un travail d'abord mécanique de nettoyage. Avec une éponge, dans la mesure du possible, je passe et frotte à l'intérieur une éponge remplie de javel. Puis je vais rincer abondamment à grande eau. Il faut maintenant laisser l'eau s'évacuer, voire faire un deuxième rinçage pour bien enlever la javel qui donnera un goût à l'eau. Dans un deuxième temps, je vais mettre du vinaigre dans le réservoir que j'aurai auparavant refermé afin d'éliminer le tartre. Il faut maintenant remettre un peu d'eau, une vingtaine de litres suffisent. Ça dépend aussi de la quantité de vinaigre qu'on y a mis. Je peux maintenant remettre la pompe en marche. Et faire circuler l'eau dans tout le circuit, à commencer par l'évier. C'est le point le plus éloigné de la pompe. On voit que le vinaigre a commencé son action, l'eau devient blanchâtre et c'est le calcaire qui est éliminé. La même opération au niveau du lavabo et je constate les mêmes effets. Je n'oublie pas de faire circuler l'eau dans tous les circuits, eau froide puis eau chaude. Sans rien oublier, par exemple, ici aussi la petite douchette que j'avais rajoutée. On n'oubliera pas tous les autres circuits comme la douchette intérieure ou la douchette extérieure. Une fois que l'eau vinaigrée a circulé dans tous les conduits, je laisse agir, puis vidanger tous les circuits pour un rinçage. Là encore, on peut renouveler le rinçage une deuxième fois. Le réservoir et le circuit sont maintenant propres et détartrés. Il faut passer au nettoyage du filtre à eau. Celui-ci se trouve près de la pompe, qui, dans mon cas, se trouve sous le réfrigérateur. Comme on peut le constater ici, ce filtre métallique est encrassé. On va y trouver notamment des grains de sable, c'est immanquable, quelques filaments douteux. Je vais m'empresser de passer tout ça sous l'eau et de compléter le nettoyage par un brossage vigoureux sur ce filtre métallique. Une fois ce brossage et nettoyage terminé,
Je n'ai plus qu'à remonter mon filtre métallique dans le capuchon. Je vais donc maintenant m'intéresser à son support. Je constate que celui-ci est lui-même ensablé et je vais donc devoir le nettoyer. De la même façon, je vais utiliser ma brosse que je peux tremper dans le vinaigre éventuellement pour améliorer le nettoyage du tartre. Une fois cela terminé, je vais nettoyer le conduit avec un papier et le contour avant de remettre mon capuchon. Je vais bien serrer ce capuchon afin d'éviter qu'il y ait des fuites et je vais le vérifier tout de suite en mettant la pompe en marche et la laisser se mettre sous pression maximum. Voilà, c'est parfait, pas de fuite. Personnellement, lorsque je viens de faire tout ce travail, je considère qu'elle l'est. Mais ensuite, cela dépend de la qualité de l'eau que je vais mettre. Il existe néanmoins des moyens pour permettre de garder cette eau potable. Il existe des moyens chimiques de traiter l'eau, désinfectants, bactéricides, qui correspondent à des additifs qu'on rajoute dans l'eau de boisson ou directement dans le réservoir. Il existe aussi des moyens mécaniques de filtrer l'eau. Système simple et pratique, les filtres sont faciles à changer. On peut utiliser les ultraviolets pour tuer les germes. Par exemple, ce dispositif qui fonctionne sur 24 volts. On trouve aussi ce dispositif manuel à pile qui permet de traiter un verre d'eau, voire un coussin qui aurait été souillé, ou même la cuvette des WC. Pour votre santé, ne prenez jamais de risques inutiles. Vérifiez bien la qualité de l'eau lorsque vous faites le plein. Maintenez votre circuit propre. Utilisez un des moyens que l'on a cités dans cette vidéo. Ne laissez pas stagner l'eau dans votre réservoir. Quelques jours seulement. Et s'il fait chaud, raccourcissez le délai. Videz votre réservoir au maximum avant de refaire le plein. Moins il y aura d'eau, mieux ça sera. Soyez attentif à la qualité du tuyau utilisé pour faire le plein. Utilisez un tuyau de qualité alimentaire afin de ne pas donner du goût à l'eau et n'oubliez pas de bien faire circuler l'eau avant de faire le plein. Voilà, vous l'avez compris, il est possible de boire l'eau de son robinet, à condition évidemment de respecter ces processus. Soit d'utiliser un filtre, soit d'utiliser des désinfectants d'eau, ou soit finalement, si vous n'êtes pas convaincu, d'utiliser de l'eau minérale. Mais attention, l'eau vieillit mal aussi en bouteille. Donc renouvelez-la, faites des réserves lorsque vous faites votre plein d'eau. Et puis tout ira bien. Ça fait quand même plus de 40 ans que je bois l'eau de mon robinet. Vous voyez, j'ai bien résisté. À bientôt! Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt!